Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Nous sommes en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, vous avez effectué le week-end dernier une visite pastorale au sein de la paroisse Saint-Amand de Vienne et de Glane. Et elle avait pour particularité la rencontre avec les catéchumènes. Alors quel retour vous pouvez nous faire? Saint-Amand de Vienne et Glane, pour les auditeurs qui ne sont pas complètement encore au courant de la composition des paroisses, c'est autour de Saint-Junien, voilà, avec le père Chartier et le père Joseph. Et donc j'ai rencontré en effet pendant toute une journée des équipes de catéchumènes avec leur accompagnateur. Du matin au soir, ils se sont succédés je les avais pendant 1 heure, un quart chacun. Et c'était l'originalité de cette visite pastorale. On a parlé déjà des visites pastorales, donc régulièrement je visite des paroisses. Mais là, la thématique était vraiment exclusivement centrée sur les catéchumènes. Alors évidemment, j'étais plein de tout ça puisque je venais de célébrer le deuxième dimanche de Carême l'appel décisif qui avait réuni dans la cathédrale 81 catéchumènes, dont ceux que j'ai rencontrés pour un très beau moment de vie ecclésiale, de vie diocésaine à la cathédrale, avec tous ces parcours si variés de jeunes et de moins jeunes qui demandent à rencontrer le Seigneur et à devenir les fils de Dieu par le baptême. Et donc là, j'ai rencontré, alors c'était par équipe de catéchuménat, donc le père Chartier et le père Joseph sont très sensibles à ce que chaque catéchumène, ou plusieurs catéchumènes un peu de même génération, soient accompagnés par une petite équipe. Et donc je voyais à chaque fois 5-6 personnes, c'est-à-dire les catéchumènes concernés et les accompagnants. Et surtout, ce qui m'a marqué pendant cette journée complète, c'est la grande joie que les accompagnants reçoivent des catéchumènes. Et il y en a un qui disait, au fond, il y a comme une espèce d'inversion, ce sont les catéchistes qui deviennent catéchisés et les catéchumènes qui deviennent des catéchistes. Vous voyez, au fond, ils réveillent les chrétiens habitués en les interrogeant, en leur posant des questions, et puis simplement en leur disant comment le Christ, pour eux, est quelqu'un de vivant, qui les a touchés dans leur parcours à des moments divers, mais souvent liés à des souffrances, à des deuils, à des séparations, à des épreuves. Et en fait, donc ça fait beaucoup de bien aux chrétiens, aux vieux chrétiens habitués, de voir ces chrétiens entrant dans l'Église avec à la fois tout à découvrir, mais ayant déjà découvert Jésus finalement, puisqu'ils demandent le baptême. Et donc, c'était une occasion de me redire, mais de redire aussi que le catéchuménat vraiment est une grâce pour notre Église, une grâce de notre époque. Notre Église connaît beaucoup de fragilités, de difficultés, eh bien, elle a aussi quelques consolations, et le catéchuménat en est vraiment une. Et vous voyez, dans les catéchumènes, il y avait donc des collégiens, des lycéens, un groupe aussi assez original de 3 garçons jeunes professionnels, vous voyez, moins de 30 ans, vraiment qui s'encourageaient beaucoup. Ils sont dans leurs activités professionnelles, ils étaient plutôt dans les métiers du bâtiment. C'est très original de parler de sa foi, et vous voyez, c'est des métiers où on a des conversations assez terre à terre. Et voilà, donc c'était très beau de voir ces 3 garçons tout simples dire leur étonnement de la rencontre du Seigneur et puis leur découverte de l'Église. Voilà, donc belle rencontre, belle visite pastorale à Thème. Alors mercredi dernier, au Pôle de l'Anneau, les communautés éducatives de l'enseignement catholique du diocèse se sont rassemblées pour une journée de formation autour du thème « Ensemble, construisons une école qui forme l'esprit, élève le cœur et fait grandir ». Alors depuis plusieurs années, l'enseignement catholique propose des clés concrètes pour accompagner les jeunes avec justesse et bienveillance. Il s'agit de les accueillir, de les protéger et de les faire grandir dans un cadre à la fois structurant et porteur. En quoi cela éclaire-t-il aujourd'hui la mission des éducateurs ? Alors je pense que les éducateurs embrassent la profession d'éducateur, professeurs, surveillants, CPE, enfin tous ceux qui travaillent dans les chefs d'établissement, les animateurs en pastoral, tous ceux qui travaillent dans le cadre de l'enseignement catholique, ont vraiment dans le cœur profondément le désir de faire grandir les enfants et de leur offrir un cadre favorable pour leur épanouissement humain et pour une éducation qu'on appelle intégrale dans l'Église, c'est-à-dire en les faisant grandir dans toutes les dimensions de leur humanité, pas seulement leur capacité intellectuelle, mais leur capacité d'aimer, et puis leur capacité de se projeter, de se construire, et aussi de chercher la finalité profonde de leur vie, le sens le plus haut de leur vie, qui est la rencontre avec Dieu. Et c'est ça que veut proposer l'école catholique, sans se substituer bien sûr au rôle des familles, qui est la première éducatrice des enfants. Les parents sont évidemment les premiers éducateurs des enfants, mais il y a besoin de
plus large que la famille, et c'est ça que l'école catholique veut apporter. Alors avec cette particularité chez nous du contrat d'association avec l'État, qui donne une structure un peu particulière, parfois compliquée à gérer, mais donc il y a une dimension de prise en compte des programmes de l'éducation nationale, et puis ce qu'on appelle le caractère propre, ce que l'Église catholique apporte dans sa touche éducative, qui est différent de l'enseignement public. Voilà, donc c'est ça que nous voulons mettre en valeur et en même temps accompagner le mieux possible. Oui, évidemment, les auditeurs ne peuvent pas ne pas avoir en tête les récentes affaires qui secouent et qui ont secoué, qui continuent de secouer l'enseignement catholique, les affaires qui sont parties de l'école Bétara, mais beaucoup plus largement, on s'est aperçu que dans les années 50, 60, 70, 80 et jusqu'à 90, dans l'école où on aurait dû mettre en œuvre ce que nous venons d'expliquer, on a au contraire fait violence à des enfants, physiquement et parfois sexuellement aussi. Donc ça reste une très très grande blessure, une très grande peine pour les victimes bien sûr, mais simplement aussi pour nous de nous rendre compte que l'école qui est faite pour faire grandir l'enfant a pu à ce point les abîmer. Et du coup, je pense que les choses ont profondément changé, qu'on est devenu beaucoup plus attentif évidemment parce que le contexte culturel a changé à la protection de l'enfant. Nous avons dans l'enseignement catholique les 3 PF, programmes de protection des publics fragiles, donc une grande attention contre tout ce qui concerne le harcèlement, mais toute forme de violence qu'on peut faire aux enfants. Et puis je pense surtout que, vous voyez, à l'époque où ces faits très violents contre des enfants ont été commis dans certaines écoles catholiques et ailleurs, mais aussi dans l'école catholique hélas, eh bien les écoles étaient justement manquaient de ce genre de rencontres comme celle que vous venez d'évoquer au pôle de l'Anneau, et d'une forme de regard mutuel qu'on se porte les uns sur les autres. Vous voyez, les statuts de l'enseignement catholique sont une réalité relativement récente qui donne un cadre avec, qui permettent que aucune école ne peut vivre complètement sous cloche, ce qui était un peu le cas. Vous voyez, même les écoles congréganistes, chacun était un peu autonome, faisait un peu ce qu'il voulait dans son coin. Aujourd'hui, il y a une infrastructure qui est quand même finalement très protectrice parce qu'elle permet un regard extérieur. Donc le ministère de l'Éducation nationale a informé de contrôle, vous voyez, dans les écoles, donc c'est très bien. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans une espèce de surveillance policière, mais le fait d'avoir des contrôles, c'est une obligation, c'est quelque chose de nécessaire, ça aide tout le monde à progresser, à grandir, mais l'école elle-même l'école catholique elle-même doit avoir ses propres contrôles, moyens de surveillance, mais pas tant de surveillance d'abord que d'aider tout le monde à grandir ensemble. C'est pourquoi nous avons aussi, il y a 2 ans maintenant, publié un projet de l'enseignement catholique du Limousin. On a fait travailler ensemble toutes les communautés éducatives. Quand on dit les communautés éducatives, c'est tous ceux qui participent à l'école catholique. Ce n'est pas seulement les chefs d'établissement, les enseignants, les OGEC, etc. C'est aussi les représentants des familles et de tout le personnel qui est présent, et puis toute la dimension pastorale, pour se donner ensemble un but. Voilà. Donc je crois qu'on a beaucoup progressé dans la capacité de se préciser ce que nous voulons pour le bien des élèves et de se donner les moyens de vérifier que c'est mis en œuvre. Alors le vendredi 28 mars, l'Église de France vivra une journée mémorielle dédiée aux personnes victimes d'abus dans un cadre ecclésial. Alors depuis la remise du rapport de la SIAZ, des actions concrètes ont été mises en œuvre et un site internet vient d'ailleurs tout juste d'être lancé par la CEF et la COREF pour faire mémoire des personnes qui ont subi des violences sexuelles dans un cadre ecclésial. Alors le travail continue et vous allez, lors de l'Assemblée plénière des évêques la semaine prochaine, travailler cette même question, mais cette fois-ci plus sur l'accompagnement des personnes victimes majeures. En quoi consisteront ces travaux? Alors, il y a 2 choses vraiment bien distinctes qui auront lieu pendant cette assemblée et avant cette assemblée. Avant cette assemblée, nous avons voulu passer 1 jour et demi complet avec les évêques, bien sûr, mais également des représentants des victimes, des associations de victimes, des représentants des prêtres, des diacres et des laïcs de nos diocèses, engagés dans la lutte contre les abus, pour faire un point d'étape. Vous voyez, le rapport Sauvé, c'est octobre 2021. En novembre 2021, nous avions une assemblée plénière dans laquelle nous avons pris pas mal de décisions, mais il ne suffit pas de prendre des décisions, vous voyez, ça peut être très vite des déclarations d'intention non suivies des faits. Donc nous nous sommes organisés pour être nous-mêmes aiguillonnés par une petite équipe qui vérifie la mise en œuvre et l'application des mesures que nous avons décidées. Et donc là, nous ferons un point d'étape, donc 3 ans et demi plus tard, pour voir ce qui a été fait,
ce qui a été bien fait, ce qui est moins bien fait, et ce qui reste à faire. Donc vous voyez, on se donne vraiment les moyens de faire en sorte que les mesures prises après ces révélations terribles de la SIAZ ne soient pas des paroles en l'air. Voilà, donc ça c'est une partie de l'Assemblée, enfin avant l'Assemblée plénière, un temps à part, qui aura lieu à la Cité Saint-Pierre et non pas dans l'hémicycle habituel des évêques, pour montrer que c'est vraiment un autre rendez-vous. Et puis pendant l'Assemblée plénière elle-même, nous continuerons un travail en effet qui a été initié déjà pour essayer de voir comment prendre en compte les abus sexuels qui ont été commis dans le cadre ecclésial sur des personnes à l'âge adulte, sachant que le traitement de ces questions-là est beaucoup plus compliqué puisque chez les enfants, le consentement n'est jamais présumé. Alors que chez les adultes, c'est ça la zone grise, la zone sensible, c'est que on a toujours du mal à savoir est-ce qu'il y a emprise, est-ce qu'il y a abus d'autorité, est-ce qu'il y a vraiment abus sexuel ou est-ce qu'il y a finalement consentement de deux adultes, ce qui n'est pas réprimé par la loi, même si c'est réprimé par l'Église quand il s'agit d'un clerc qui ont décidé d'avoir une relation commune. Voilà. Donc nous continuons ce travail qui devrait aboutir, j'espère, en trouvant le bon moyen d'accompagner ces personnes victimes qu'il nous faut vraiment accueillir et prendre en compte et essayer d'aider à se reconstruire. Alors, puisque nous parlons de cette assemblée plénière, votre programme s'annonce très dense, des réformes, des élections, beaucoup de chantiers en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les thèmes qui seront abordés ? Oui, donc il y a ce jour et demi avant l'Assemblée plénière pour faire le point sur les mesures mises en œuvre, comme je viens de le dire. Et puis sinon, pendant l'Assemblée plénière, de fait, il y aura pas mal de temps consacré à des élections, puisque nous devons renouveler la présidence et le conseil permanent de la conférence des évêques, en mettant en œuvre une nouvelle procédure, puisqu'il y a eu une réforme de la conférence des évêques. Donc nous devons élire un évêque représentant chaque province pour le conseil permanent, et puis le président et les 2 vice-présidents, le secrétaire général de l'enseignement catholique, le secrétaire général de la conférence des évêques, voilà, autant de renouvellement à prévoir, et puis dans certaines commissions, la commission doctrinale en particulier, donc un temps d'élection relativement conséquent, qui demande aussi de la préparation, des échanges entre nous. Et puis, il y aura un temps sur l'enseignement catholique, il y aura les victimes à l'âge adulte, il y aura un temps sur l'IA, l'intelligence artificielle générative catholique, l'idée d'une intelligence artificielle propre à l'Église catholique. Et puis également un temps de conversation spirituelle que nous avons voulu, un peu à la manière de ce qui s'est fait pendant le synode romain. Donc c'est une manière d'échanger entre nous qui soit un peu moins spontanée comme on le fait dans l'hémicycle, mais davantage en prenant le temps nécessaire autour d'une question sur les enjeux que les évêques voient pour les années à venir pour l'Église avec cette nouvelle présidence qui sera mise en œuvre. Donc comme vous le dites, une assemblée plénière très, très dense avec voilà, beaucoup de travail. J'espère que l'Esprit Saint soufflera fort, mais merci de l'accompagner par votre prière. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.